Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans cet épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode Design Tips. Et je veux te parler d'un petit espace qui a pourtant toute son importance, un impact énorme sur notre quotidien. C'est bien sûr l'entrée. L'entrée, j'en parle souvent. Tu sais, évidemment que tu sais. Tu sais cette zone-là que tu traverses tous les jours, même plusieurs fois par jour, et à laquelle tu ne prêtes probablement plus vraiment attention jusqu'au jour où, enfin, elle te pèse parce que, là, tu te rends compte qu'elle n'est pas à la hauteur de ce que tu aimerais. Parce que tes clés disparaissent, parce que les manteaux s'empilent, les chaussures traînent partout. Et finalement, c'est ton salon qui se retrouve absorbé par ce dépôt sauvage qui vient déborder. Et soyons honnêtes, même si ton entrée, elle est minuscule, parce que ça arrive souvent, peut-être même qu'elle est quasi inexistante, qu'elle débouche directement sur ton salon. C'est elle qui envoie, malgré tout, le premier message, que ce soit à toi ou à tes invités. Mais c'est le premier message de ton foyer. Elle dit soit « Bienvenue, ici, on est chez moi », ou au contraire, elle dit oups, j'ai oublié de ranger, j'ai un peu laissé traîner, donc débrouille-toi pour te frayer un chemin. Tu vois l'idée. Alors oui, optimiser une petite entrée, c'est pas juste ranger. C'est créer un sas émotionnel, un sas de décompression, un espace de passage qui te fait du bien à chaque retour à la maison. Et je vais te montrer même que avec 2 mètres carrés, on peut faire quelque chose de beau déjà, dans lequel tu vas vraiment ressentir du plaisir, pratique et même qui reflète ta personnalité, parce que je le dis aussi souvent, l'entrée c'est par excellence la pièce dans laquelle tu peux laisser aller ta créativité. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on peut, ou on devrait matérialiser une entrée même si elle est petite, même si elle est inexistante? On pourrait croire qu'une petite entrée c'est pas important, qu'en fait elle est pas là, et parce que tu arrives directement dans ta pièce à vivre probablement. Alors qu'en fait, c'est vraiment tout le contraire, je le dis souvent, mais une entrée matérialisée, elle est vraiment hyper utile parce qu'elle va créer un accueil pour toi et tes invités. Même si c'est quelques mètres carrés, vraiment, l'idée c'est de créer cet espace, ce sas entre l'extérieur et l'intérieur. L'idée, c'est aussi de trouver un endroit où tu vas pouvoir vraiment poser les éléments qui te permettent de passer de l'extérieur à l'intérieur. Sacs, chaussures, manteaux, ailleurs que dans le reste de la maison en fait. Parce que ça n'a pas lieu d'être dans le reste de la maison. Il faut désencombrer le reste de la maison de ces éléments-là qui doivent être dans ce sas qui crée le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Parce que effectivement, si tu ne trouves pas un moyen de les laisser dans cette entrée, ça va toujours finir par saturer le reste de la maison et probablement donc la pièce à vivre qui est probablement à côté. Et ça va aussi structurer visuellement ton intérieur, même s'il n'y a pas de cloison. Parce que si tu n'as pas de sas séparé, même si c'est quelque chose que je préfère personnellement, que je préconise, que j'essaye toujours de mettre en place dans mes projets, parce que ça me semble important de vraiment matérialiser, de confiner avec un espace séparé, mais parfois ce n'est pas possible et
ce n'est pas forcément un problème parce qu'effectivement, tu dois pouvoir faire autrement, tu dois pouvoir jouer avec les couleurs, avec le sol, avec les murs pour créer ce mini seuil visuel. C'est une question aussi de trompe-l'œil, tu trompes ton esprit pour créer cet espace de sas. C'est une continuité de teinte, effectivement, du sol au plafond ou même, pourquoi pas, avec un ton sombre et tranché qui va pouvoir effectivement délimiter cette entrée du reste de la maison et lui donner une vraie présence, une vraie fonctionnalité. Parce que quand je travaille sur ces tout petits espaces parfois, c'est vraiment souvent l'entrée qui va tout changer. Une fois qu'on lui donne une identité, une personnalité, tu vas voir que le reste de la maison va te paraître beaucoup plus clair, beaucoup plus organisé et souvent plus respirant. Alors, les astuces qu'on peut utiliser, les astuces visuelles qui peuvent agrandir et valoriser une toute petite entrée, puisque effectivement l'objectif de cet épisode, c'est bien d'optimiser une petite entrée. Donc mon objectif, ça va être de te transmettre les astuces qui vont te permettre de transformer un petit espace en un espace plus respirant, on va dire. Donc, déjà, jouer avec la verticalité, c'est des éléments que j'ai déjà abordés dans d'autres épisodes, mais qui se prêtent parfaitement à l'espace de l'entrée. La verticalité, bon, d'autant plus si tu as une hauteur sous plafond limitée, mais même si ce n'est pas le cas, dans un tout petit espace, la verticalité, elle va vraiment te donner une impression d'espace agrandi. Elle fait des miracles. Et pour ça, je t'invite effectivement à penser les choses de manière verticale. Tu peux regarder effectivement si tu as des patères un peu allongés que tu peux mettre en place. Plutôt prévoir un miroir grand format et vertical. Plutôt imaginer une suspension longue et fine. Tout ce qui va vraiment attirer le regard vers le haut et alléger l'espace pour donner de la hauteur. Ça, c'est vraiment une astuce infaillible déjà. J'ai parlé du miroir, mais effectivement, le miroir aussi, en tant que tel, est un outil de modélisation d'espace. Un miroir, c'est pas juste pratique pour se regarder avant de sortir, se recoiffer, passer un petit coup de rouge à lèvres. Vraiment, c'est un élément indispensable pour réfléchir la lumière. Donc, pour ouvrir l'espace, potentiellement donner l'impression qu'il est plus grand, parce qu'avec un grand miroir, tu vas avoir le sentiment de profondeur, à condition de ne pas le faire refléter un mur qui soit proche. Regarde bien comment installer ton miroir pour faire en sorte qu'il mette en valeur effectivement ton espace, ta déco, tes couleurs, la personnalité que tu auras choisi d'assumer dans cette entrée. Et enfin, pardon, les couleurs, je l'ai dit aussi, pour matérialiser l'entrée, c'est une astuce très facile à mettre en place et qui vraiment change tout. Si tu n'as pas cet espace de sas, je t'invite à oser une continuité mur-plafond, ça marche super bien, dans une teinte unique et qui sera vraiment tranchée avec le reste de l'espace. Une couleur foncée ou une couleur vive, pourquoi pas, ça peut vraiment délimiter et structurer visuellement. On va vraiment se rendre compte qu'on est dans une entrée. Ça peut même être simplement l'entourage de la porte d'entrée, qui a souvent effectivement un rebord qui se retrouve encastré dans un rebord même parfois peu profond. On parle de 20, 25 cm, 30 cm. Et si tu viens juste délimiter cet entourage avec une couleur tranchée, tu pourras quand même, malgré tout, créer cette différence visuelle et donc créer une forme de mini-sas. Là, on parle vraiment du strict minimum. Et pour que l'entrée reflète ta personnalité, là, tu peux vraiment ne pas hésiter à oser les motifs, les couleurs fortes, les couleurs assumées, parce que l'entrée, c'est un espace de passage, c'est un espace dans lequel on ne vit pas, on ne reste pas pendant une durée prolongée. Donc, tu peux oser des choses qui vont être saturées, qui vont vraiment éblouir, qui vont vraiment assumer une personnalité. Tu peux multiplier les couleurs, multiplier les motifs, et vraiment te faire plaisir, te laisser aller, parce que l'entrée, comme je l'ai dit, voilà, c'est un espace dans lequel on ne reste pas, donc tu peux aller vers quelque chose de plus créatif et dont tu te lasseras moins rapidement. Le sol, c'est aussi une bonne astuce pour créer un repère, un sol différent. C'est ce qui va définir l'entrée, même quand tu n'as pas de cloison. Tu n'as pas forcément besoin d'un vrai sol différent. Alors évidemment, si tu peux matérialiser avec un matériau différent, carreau de ciment, un parquet posé dans un sens différent, c'est bien.
je t'encourage à le faire. Par contre, si tu ne peux pas, c'est aussi possible rien qu'avec un tapis contrastant qui va marquer l'espace. Si ça marche encore mieux si tu le fais dans la continuité de cette matérialisation de couleurs au mur et au plafond, comme on l'a évoqué juste avant, mais ce n'est pas obligatoire. Bon, c'est un geste simple qui, vraiment, un tapis, ça peut ne pas te coûter grand-chose, mais ça va vraiment changer la perception de tout l'espace pour matérialiser cette entrée inexistante. Si on veut optimiser, on va forcément parler aussi de rangement et de fonctionnalité. Évidemment, dans une entrée, c'est indiscutable, indéniable, il faut des rangements faciles, il faut des rangements malins, il faut même, pourquoi pas, des solutions invisibles, c'est ce qui marche bien aussi pour créer quand même un espace qui respire. Je parle de placards, toute hauteur qui seraient intégrés avec, une jolie façade, et ça va te permettre effectivement d'avoir une grosse capacité de rangement sans encombrer visuellement. C'est aussi dans l'idée d'aller avoir des solutions multifonctions. Dans une entrée, ça marche extrêmement bien. Un banc qui fera coffre, un meuble à chaussures qui fait une assise, une tablette murale qui fait vide-poche, enfin des choses simples et faciles à mettre en œuvre effectivement. Dans une entrée, on se l'est dit, surtout si elle est petite, chaque centimètre compte, donc tout doit servir au quotidien et le mieux pour ça, c'est vraiment d'envisager les solutions multifonctions. Et enfin, pour ce qui est du rangement, quand même, je t'invite à envisager tes solutions de façon instinctive. Surtout si tu as des enfants ou des paresseux à la maison. Ça marche dans les deux cas, c'est pas toujours les enfants. Mais bon, on sait quand même que pour les enfants, faut que ce soit facile, si tu veux, qu'ils respectent le rangement. Il vaut mieux effectivement, enfin en tout cas au moins pour eux ou pour les paresseux, je le répète, euh, et je ne vise personne. Il vaut mieux envisager des solutions un geste. Poser le sac, accrocher le manteau, glisser les chaussures, déposer les clés. Tu vois, l'idée c'est de limiter l'ouverture du placard, l'ouverture du rideau, l'ouverture du coffre. Bon, selon à qui tu as affaire, effectivement, on est plus ou moins susceptible de respecter ce protocole de rangement. Donc, si c'est pas immédiat, il y a quand même moins de chances que ce soit fait. Donc, en fonction, je t'invite éventuellement, effectivement, à penser ces solutions de manière instinctive. Il y aura quand même forcément des erreurs à éviter pour ne pas surcharger une petite entrée. L'entrée fourre-tout, c'est forcément celle qui devient le bazar naturellement. Donc, moi, je t'invite à vraiment limiter l'entrée à ce qu'elle doit naturellement accueillir. C'est-à-dire les éléments qui te permettent d'entrer et de sortir. On l'a déjà dit, manteau, chaussures, sac, foulard, tout ce que tu veux, mais j'aurais tendance à te dire, évite d'aller ranger dans l'entrée des choses qui n'ont rien à faire dans une entrée. C'est pas forcément l'endroit pour aller ranger les valises, ranger la couette d'hiver, ranger des éléments qui n'ont rien à faire dans l'entrée et privilégie vraiment l'espace de rangement que tu as dans l'entrée pour les éléments d'entrée. Ça doit pas devenir le dépôt rangement de ta maison parce que tu vas du coup effectivement multiplier les chances que ça devienne tout de suite un bazar, un fouillis, parce que si tu es toute seule à te charger du rangement, probablement que ça va déborder du fait des autres, enfin aussi. Et cet effet d'accueil du coup ne fonctionnera plus. Je t'invite éventuellement, si ton espace est vraiment tout petit, pour ne pas alourdir l'espace donc et pour ne pas bloquer la situation, à limiter la profondeur de tes meubles de rangement, 35-40 centimètres. Voilà, si tu peux, il existe des rangements standards qui vont effectivement avoir des profondeurs limitées et qui vont quand même permettre un rangement facile et fonctionnel. Donc plutôt privilégier ces solutions plutôt que les meubles profonds qui auront du coup l'inconvénient d'alourdir et de bloquer la circulation. La lumière est un élément aussi important dans une entrée. On le dit souvent, enfin je le dis souvent, la lumière c'est quelque chose qu'il ne faut jamais négliger. Dans une entrée d'autant plus parce que souvent, probablement une entrée elle peut être aveugle et donc tu auras juste une lumière artificielle à travailler et ça peut clairement être plus difficile. Un plafonnier, il va
tout de suite à donner une lumière blafarde. Donc effectivement, je t'invite à multiplier les sources lumineuses toujours. Des appliques, pourquoi pas, avec une lampe à poser. On néglige souvent la lampe à poser, mais alors pour créer une petite lumière d'ambiance, il y a quand même rien de mieux qu'une petite lampe à poser sur une étagère. Une jolie suspension. Enfin voilà, c'est des éléments de lumière qui vont vraiment transformer une entrée. Je t'invite éventuellement, selon la configuration, à intégrer de la lumière dans tes rangements, parce que si effectivement ta pièce est aveugle, ça peut être compliqué d'aller regarder au fond du placard. Donc, ça peut être aussi une solution plutôt fonctionnelle, on va dire. Donc effectivement, faire attention, prêter attention à la lumière, c'est toujours important. Donc, on arrive à la fin de cet épisode. Optimiser une petite entrée, c'est pas juste ranger ou faire joli comme tu as pu le voir. L'idée, c'est vraiment de te créer un foyer qui t'accueille, un espace qui te fait du bien à chaque retour chez toi. Donc, cette entrée, elle doit vraiment être considérée de cette façon, que ce soit avec des couleurs, avec des rangements malins, avec la verticalité, les miroirs, comme on l'a dit. Même la plus petite des entrées peut vraiment devenir un écrin qui va être la première chose, la première signature intérieure de ton propre style. Donc souviens-toi, c'est ta personnalité qui s'exprime, d'autant plus dans cet espace de passage qui doit éblouir et qui doit te faire du bien dès que tu rentres chez toi. Donc n'hésite pas à être créatif dans cet espace dans lequel tu peux finalement tout oser, probablement bien plus que dans n'importe quelle autre pièce. Voilà, j'espère que c'est un épisode qui t'a plu, comme d'habitude. N'hésite pas à me le dire, viens me faire un petit commentaire ici ou sur Instagram. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.